Mercredi 4 octobre, donc à 16 heures, il y avait l'ISM. Ensuite, il y avait quelques Fed speech. J'aurais peut-être dû ignorer parce que c'était pas vraiment important. Donc, peut-être pour les prochaines. Donc voilà, mes grilles. La clé était de comprendre qu'une fois que le rejet du bas du rang devient un RB50 sur MIVU, le break a échoué. Ça devient donc une déviation. Il faut donc trader la hausse avec pour target leg 1 ou le milieu du weekly range ou le buy side le plus proche, ici c'était MIO-HB et le fair value gap H1. Gardez en tête qu'on reste dans un bear market, donc je reste vendeur sur les tests de résistance majeures, PHU, MIO-HB. Donc sur toutes ces zones-là, il faut quand même rester vendeur parce qu'on est dans un bear market. Gardez en tête qu'un setup de hausse peut se terminer tardivement. Donc voilà, c'est pas parce que le setup prend du temps qu'il faut lâcher l'affaire. Ça peut aller parfois jusqu'à 21 heures, jusqu'à la clôture du marché. Et surtout quand on est dans un bear market, les setups de hausse vont prendre encore plus de temps parce qu'il y a besoin de générer encore plus de liquidité. Mais une fois que le signal RB50 est là, il faut exécuter avec les targets habituels, PAJ, Leg 2. Là, il n'y a rien qui change. Donc voilà, les grilles, donc les trappes dans lesquelles je suis tombé. Donc j'hésite sur la déviation et échec de break B une fois qu'il y a eu le RB50 MIV EU. Je dois me focaliser sur une hausse. Donc retest d'un buy side majeur. Ici les plus proches sont MIV HB, H1, S, fair value gap. J'hésite sur le RFB déjà acté. Dans ce bear market, tout signe de reversal sur une résistance est à vendre. Ensuite, j'hésite sur le RB50. Comme en septembre, j'ai eu des échecs, mais il faut accepter la nature d'un signal, la nature même du trading qui est j'ai une probabilité, j'ai un risque ratio rendement, j'accepte que parfois ça va marcher, parfois ça va échouer. Et ça, c'est un truc que je suis un peu en train de perdre, et ça, vraiment, il faut que j'arrive à me remettre dans cet état d'esprit de j'ai un risque, je prends un risque avec un SL et une target et ça s'arrête là en fait. Essayer de deviner ce que va faire le marché en temps réel, ça marche pas. Ça crée juste un paralysis analysis en fait. Ok, donc en macro, voilà, on était sur cette zone. Donc la question c'était est-ce que là c'est une déviation ou est-ce que c'est un break qui va continuer? Donc les swings, je peux voir que depuis vendredi, il y avait un premier swing à la baisse ici. On est dans un bear market, donc dès qu'on monte, on peut vendre. Ici, second swing dès ici, lundi. Troisième swing ici, mardi. On monte dès qu'on se met à baisser, on peut revendre ou même on peut vendre avec des ordres ici. Donc voilà les swings. Donc là, ici, parce qu'il y a là, je prends quand même ici le Barthes V. Là, j'aurais pu vendre. Mais bon, comme c'était la news, il y avait eu ce retracement, j'étais pas convaincu. Là, j'ai quand même un signal pendu marteau pour un retour ici, voire ici. Voilà. Là, j'ai le reversal, rebond sur mi-VU. Mais comme il y a l'effet de switch, j'hésite. Mais si j'avais pas hésité sur l'effet de switch, là, j'avoue qu'il faudrait que je me décide. Est-ce que je laisse tomber l'effet de switch? Moi, je pense que quand c'est pas Powell ou un membre important qui parle, je peux ignorer l'effet de speech en fait. Donc là, du coup, j'aurais accumulé des achats ici, avec pour target cette zone-là, qui est ici le fair value gap ici. Donc voilà, ici. Ici, j'aurais pu continuer à acheter, mais là, j'hésite parce qu'il y a l'effet de switch. Ici, j'achète, mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que là, on est arrivé sur une résistance. En fait. Donc, ce que je dois faire ici, c'est plutôt vendre. Parce que comme j'ai indiqué, dans le bear market, toutes les résistances majeures sont à vendre dans le bear market. Donc ici, j'aurais dû vendre, signal de vente. Voilà, ici, j'aurais dû vendre encore. Ici, là, il n'y a même plus d'ambiguïté parce que là, on ferme le fair value gap. Donc je vends ici avec pour target le full retrace au moins le retracement de 50%. Donc là, quand même, pause. Là, ici, on est sur le retracement de 50%, donc pause. Voilà, si je suis rentré ici, de toute façon, il n'y a pas de raison. Là, voilà, j'ai mon premier rebond sur la zone des retracements de 50%. Là, deuxième rebond, à partir d'ici, je dois acheter. Donc après, ce qui m'a perturbé, c'est en fait, c'est toute cette phase-là, en fait. C'est que
j'avais pas ces points-là en tête. Point important dans le bear market, si j'ai un reversal, il faut d'abord vendre. Je peux voir tout ça ici, qu'avant le RB50, il y a d'abord une phase de baisse. C'est visible ici partout. Donc de façon générale, il faut d'abord vendre le RB, sauf si on est dans un bull market et dans une journée avec des signaux de hausse fort et clairs. Donc c'est peut-être le cas ici. Voilà. Bull market, signaux de hausse fort et clair, rebond BJP, on monte, on stagne, là peut-être il ne faut pas vendre. Et dans tous les cas, il faut être prêt à acheter. Second point, le RB50 n'est plus un setup à évaluer. Donc, il ne faut plus que je me pose des questions, en fait. Même si, voilà, en septembre, j'ai eu 2 échecs, il ne faut pas que je me pose des questions sur le RB50. Il faut juste accepter que il faut juste le trader, accepter comme tous les setups, il va marcher, il va échouer. Ensuite, bien intégrer. Très important que quand le setup fonctionne, il y a d'autres entrées. Par exemple, ici, je peux continuer à rentrer ici, je peux continuer à rentrer ici, je peux continuer à rentrer plusieurs entrées ici, plusieurs entrées. J'ai souvent au minimum une ou deux entrées. Et donc ensuite aussi intégrer que quand ça échoue, il y a d'autres entrées. Vous le voir ici, quand ça échoue, il y a d'autres entrées. Quand ça échoue, il y a d'autres entrées. Pareil ici en septembre, quand ça échoue, il y a des entrées à la baisse. Et donc voilà. Et donc voilà pour finir, voilà le RB50, fin de spécial, je rajoute ici, je rajoute ici. On vient chercher, voilà, on revient chercher cette zone ici, qui correspond à ce fair value gap ici, qui correspond au milieu de cette bougie, de ce bearish order block. Donc voilà. Donc il y avait, une fois de plus, si l'analyse au départ est correcte, il n'y a rien de compliqué. Si l'analyse au départ n'est pas bonne, bah, ça devient compliqué. Mais voilà. Donc ici, il y a ce moment-là avec l'effet de speech où je suis hésitant, mais ici, le reversal ici est très simple. Le rebond sur la zone des 50% est aussi très simple.